là-dessus avant de lancer le prochain sujet. Oui. Monsieur Bachir, le dossier de la Libye est un dossier très complexe. C'est un dossier qui englobe, n'est-ce pas, tous les conflits et tous les litiges qui se passent dans toute l'Afrique. Je reviens à vous. J'oubliais Martial qui est en attente depuis quelques minutes déjà. Et merci de me le rappeler. Martial, alors, mea culpa. Alors, on vous écoute déjà. Bien le bonsoir. D'accord, c'est bon. Il reviendra tout à l'heure. Vous pouvez vous poursuivre. D'accord. Enfin, je voulais répondre aussi à la question, la question qui a été suivie par M. Delphin, Monsieur Delphin, concernant les pays de l'Afrique du Nord. Il faut être sérieux, n'est-ce pas? Il faut être sérieux. Quand nous abordons ce sujet, Delphin a brossé, n'est-ce pas? Il a porté la quintessence au plus profond des détails de ce qui s'était passé au temps où M. Mohamed Kadhafi vivait encore. Mais il faut savoir qu'il y a des complicités tapées dans l'ombre qui ont accepté la déchéance de M. Kadhafi, qui ont même signalé sa position au moment où il s'enfuyait pour aller se cacher, n'est-ce pas? Pour que l'Occident, n'est-ce pas, sous le porteur de valise, M. Nicolas Sarkozy, puisse atteindre la cible et qu'on puisse frapper M. Kadhafi au point de l'assassiner. Il y a deux pays. Il y a deux pays, parce que nous sommes sur Afrique Média. Je suis désolé. Il y a deux pays. Il y a un pays qui est gouverné par un roi. Tout le monde le sait. Et il y a un autre pays qu'on avait proposé, n'est-ce pas, à un général qui est arrivé aux affaires, qui a renversé M. Mohamed Morsi et qui est devenu président de la République, Mordicus. C'est-à-dire que par tous les prix sur la tête des Égyptiens et contre l'intérêt de l'Égypte dans le monde entier, n'est-ce pas, il a vendu la mèche. Ils ont comploté parce qu'il était un général, n'est-ce pas, bien ancré de renseignements en Égypte. Il a donné les informations sur la position de M. Kadhafi. Et ils étaient contents de voir M. Kadhafi tomber parce que lors du sommet, n'est-ce pas, le sommet des pays du Sahel, quand Kadhafi arrivait, on savait que voilà l'homme, voilà le monitorium, voilà l'homme qui va ici, n'est-ce pas, donner à l'Afrique toute sa largesse, toute sa force, toute sa puissance, pour sa stabilité, pour sa gouvernance, même sa domination du côté de l'Occident. Mais les Occidentaux, comme ils croient qu'ils sont trop malins, ils sont venus leur faire des promesses. Ils sont venus faire des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Et ils ont dit au premier, celui qui est roi, ils lui ont dit que vous aviez envie depuis longtemps d'entrer dans l'Union européenne. Alors nous allons vous ouvrir la porte pour devenir un pays, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Et on va essayer de renforcer votre économie pour que votre pays soit riche. On peut vous amener on peut faire en sorte que votre monnaie soit très forte. On a promis à ce roi, n'est-ce pas? Ces dirigeants le savent très bien. Et maintenant, pour le cas de l'Égypte, puisque Kadhafi s'était levé, lorsqu'on avait renversé M. Ben Ali, lorsqu'il avait fui, quand on a organisé la révolution en Tunisie, n'est-ce pas, pour chasser M. Ben Ali, Kadhafi a dit non, ce n'est pas normal. Il ne peut pas accepter que de son vivant, un président en Afrique soit chassé de son pouvoir par les Occidentaux. Kadhafi s'est insurgé au point de donner même des chars et l'armée pour aller ramener M. Ben Ali au pouvoir. Alors ça a fâché les Occidentaux, ça les a énervés. C'est pour ça qu'on a utilisé les pions du Maroc et on a utilisé les pions de l'Égypte qui encerclent ainsi la Libye, n'est-ce pas, pour faire entrer leurs frères du Maroc et de l'Égypte en Libye, pour qu'on dise que c'est la révolution qui se passe en Libye. En réalité, il n'y avait aucune révolution en Libye. La Libye n'avait pas de révolution. Il n'y avait aucun Libyen qui s'était soulevé contre Mohamed Kadhafi. Au vu de leur situation sociale, économique, politique, ils étaient stables. Et ils étaient bien, et tout le monde s'en sortait jusqu'au plus petit enfant. Pour sortir, Bouba, que peut le peuple libyen en l'état actuel des choses? Mais le peuple libyen ne peut avoir que ses yeux pour pleurer. Parce que, comme on disait, c'est l'Union africaine qui devait apporter sa touche particulière de dialogue entre les deux frères. Mais vous l'avez aussi dit, cette union en est incapable, malheureusement. L'Union africaine est un trou de boue et de déchets. Tous les présidents qui sont au sein de l'Union africaine sont des déchets. Il y avait qu'à voir lorsque monsieur, sous la présidence, je vous dis sous la présidence, le mot utilisé sous la présidence, non monsieur, ça il faut le mot est très fort. Non, ce n'est pas fort. Acceptons les mots parce que ces mots ne sont pas au-dessus des morts qui se passent en Afrique. Lorsque ces gens ouvrent le flanc aux Occidentaux pour venir déstabiliser l'Afrique, ce n'est pas plus fort que ça, monsieur Bachir. Lorsqu'on attaque le Cameroun au nord et au sud-ouest et qu'on finance, vous avez vu les ambazoniens avec des armes, avec les blindés. Alors vous croyez que ça vient d'où? Vous croyez que c'est au-dessus des mots que nous pouvons utiliser? Non, on doit conscientiser les Africains. Alors, on doit savoir que c'est plus grave que ça. Effectivement. Donc, pour chuter, il faut dire que le problème libyen ne fait que commencer, le chaos ne fait que commencer, parce que la distribution de la manne pétrolière et gazière est entre les mains des États-Unis, de la France, des Occidentaux en général. C'est entre les mains. Ils sont des réserves, parce que quand Kadhafi partait, il y avait de 800 000 tonnes, n'est-ce pas, 800 000 tonnes
de pétrole en réserve en Libye, y compris plus de 4 000 milliards, n'est-ce pas, de dollars que Kadhafi avait mis, n'est-ce pas, en réserve pour que quand la Libye est ici dans une situation économique, ou bien quand il y a inflation économique dans le monde entier, que la Libye puisse s'en servir pour soutenir l'économie de la Libye. Et je reviens.